pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de rester avec moi, hein, mon blablatage, je veux simplement dire merci, merci pour 2022. Et pourquoi merci? Parce que peut-être vous vous dites, mais madame, en fait, c'est vous qui avez aidé et pas nous. Non, en fait, moi, je veux dire merci parce que vous avez quand même eu la patience de regarder les vidéos, mais pas seulement les vidéos, aussi toutes les publicités qui passent. Et grâce à ça, en fait, on a quand même gagné un tout petit peu d'argent avec notre ASBL. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même plus ou moins 100 € par mois. Ben voilà, c'est déjà ça, c'est un tout petit peu d'argent pour pouvoir fonctionner. Donc, merci, merci, merci. Et évidemment aussi, merci pour vos gentillesses, tout ce que vous avez envoyé, les compliments, les remerciements, etc. Alors moi, je suis en permanence un peu, on va dire, presque harcelée par YouTube. Je reçois des messages où on me dit, vous devez absolument remercier vos abonnés. Et donc, oui, je vais le faire. Et ils m'envoient en fait des chiffres de ce que j'ai fait en 2022. Et donc, j'ai appris, par exemple, qu'il y a eu, et je regarde sur mon petit copion, 184 400 vues. C'est beaucoup, hein, c'est presque 200 000. Alors, il y a eu aussi 660 300 minutes de vues, hein, de visionnage. Donc, ça aussi, c'est énorme. Et alors, je pense qu'on a eu plus ou moins 2000 nouveaux abonnés. Merci à, mais pas seulement aux nouveaux, mais aussi à tout le monde qui reste fidèle. C'est fantastique parce qu'en fait, grâce à vous, ça continue quand même à fonctionner. Et moi, j'ai le courage et l'envie de vous aider. Surtout aussi, je vous remercie parce que jusqu'à présent, il n'y a personne d'autre euh, qui m'a aidé, ni les pouvoirs publics, etc. J'en parlerai plus tard, mais voilà, pour l'instant, vous êtes les seuls à être là et à m'aider. Donc, merci, 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 merci. J'espère pouvoir compter sur vous aussi en 2023. Donc, pour ceux qui maintenant veulent partir, vont travailler, vont s'amuser, jouer, voilà, bonne chance, amusez-vous. Mais donc, moi, je continue avec ceux qui ont un tout petit peu plus de temps, qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'on a fait en 2022 et qu'est-ce que nous allons surtout faire en 2023. Et donc, je reprends à zéro. Bonjour à tous. Oui, normalement, il faut dire bonjour. Vous voyez l'atomium derrière moi, ce magnifique bâtiment à Bruxelles. Voilà. Nous sommes donc là pour faire le point sur 2022. Et vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on fait un peu le pour et le contre, on fait ce qui est, on regarde un peu qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. Et donc, si il y a eu des échecs en 2022, et bien sûr, il y en a eu, pas seulement pour vous, pour moi aussi. D'ailleurs, j'ai un client qui est un footballeur très connu et qui me dit, mais en fait, heureusement, les gens ne voient que ce que j'ai réussi, mais quand je fais le compte, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et c'est comme ça pour tout le monde. Mais donc, ces échecs de 2022, on pleure un bon coup. On ne doit pas les oublier, on ne doit pas faire semblant comme si les échecs n'existaient pas. Non, on pleure, on se sent mal, on est fâché contre soi-même, on est fâché contre tout le monde. Et puis, on se ressaisit, on analyse, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et pas seulement ça, mais qu'est-ce que je peux faire surtout pour prévenir, pour ne pas avoir d'échecs? Mais la raison, et ça, j'insiste quand même aussi sur cet élément-là, c'est que aujourd'hui, c'est un peu à la mode de jouer la victime. Hein. Oh pauvre moi, j'ai pas eu de chance, je suis pauvre, je suis une femme, ceci, cela. Non, d'abord, on pleure un peu et puis on prend le chemin des gagnants et pas de ceux qui jouent à la victime. Non, nous, on tire des leçons de ce qui n'a pas été et voilà, on va vers le positif. Ça, c'est pour moi la réussite. Hein. Ne pensez pas que pour moi, toujours tout est fantastique, merveilleux. Non, moi aussi, j'ai des moments où je n'ai plus le courage. Comme par exemple, hier, j'aurais dû faire cette vidéo hier. Voilà, je n'avais pas le courage, j'étais fatiguée, je n'avais pas d'inspiration. Donc, voilà, ça, c'est la réalité de tout le monde. Mais l'histoire que vous devez construire pour vous-même,
c'est une histoire vers le succès, donc une histoire de réussite. Donc, on laisse derrière nous ce qui n'a pas marché et on continue avec ce qui va marcher. Vous allez voir comme ça, on va vers le succès ensemble, ça c'est sûr. Alors moi, je suis vraiment très, très contente d'avoir aidé autant de personnes. Et comment je le sais? C'est parce qu'en fait, les gens m'envoient des messages, des remerciements, des compliments. Maintenant, il faut peut-être dire aussi que ben, les gens qui échouent, peut-être que je ne les entends pas, peut-être ils n'osent pas se manifester. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire tout ce que je fais est magnifique et tout le monde réussit. Non, je me pose souvent la question, peut-être ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas non plus le courage de revenir vers moi. Je les encourage de le faire parce que moi, c'est pas comme si je prends ça personnellement comme une attaque personnelle. Non, si vous n'avez pas réussi, on va trouver autre chose et on va chercher ensemble. Mais quand même, pour donner quelques exemples, des choses qui me font vraiment plaisir, j'ai une maman qui a dit, donc mon fils, il avait sur son bulletin, je pense de novembre, 4 sur 20 pour le cours de néerlandais. Et puis malheureusement, on a découvert votre chaîne YouTube un peu tard, mais on a quand même travaillé à fond pendant 2 semaines. Et sur son bulletin actuel donc de Noël, il a 10 sur 20. Donc il a réussi, mais on va continuer à travailler pour que ça augmente. Donc des messages comme ça, mais pour moi, c'est merveilleux. J'en ai aussi d'autres qui sont très, très ambitieux. Il y a par exemple un jeune garçon qui me dit: «Oh merci madame, j'ai eu 36 sur 40, mais je me demande maintenant comment je peux avoir 38 sur 40 ou 40 sur 40.» Donc voilà, il y en a qui sont très, très ambitieux. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit comme ça, mais voilà, c'est très, très encourageant pour moi de lire tout ça. Donc merci, merci pour tout ça et s'il vous plaît, ceux qui ne réussissent pas, revenez vers moi aussi. Alors, j'ai aussi envie de donner, pardon, de vous dire la phrase ou l'encouragement qui, pour moi, était un peu le, on va dire peut-être le plus amusant ou voilà, oui, le plus amusant, disons cela. Parce qu'en fait, donc, pour l'année d'avant, donc 2021, c'était une abonnée qui s'appelle Cookinette Chaussette qui avait dit que moi j'étais le Urban Warrior, donc la guerrière urbaine. Et voilà, ça j'avais choisi un tout petit peu comme voilà mon slogan. C'était alors de 2021, je pense. Et pour 2022, ben, j'ai envie de dire que la phrase qui m'a vraiment fait rigoler, c'est une phrase qui existe déjà, mais qui a été postée par Anthony Paz hein, sur ma chaîne YouTube. Et il a dit, pas tous les héros portent une cape. Et donc, vous voyez, moi, je me vois déjà comme la guerrière urbaine, traverser la ville pour aider les gens qui ont besoin d'aide pour l'école. Et puis, non, je ne porte pas de cape. Donc, je peux aussi un peu prétendre à être un héros, mais sans cape alors. Donc, voilà. Merci, Anthony, pour cette petite phrase que j'avais déjà peut-être entendu quelque chose dans le genre mais merci quand même pour ça. Donc voilà, ça c'est la phrase choisie pour 2022. Alors donc, on fait le point sur tout ce qui était positif. Et donc, j'ai déjà dit, donc il y avait les compliments, les remerciements, les réussites que vous avez annoncées. Top, top, fantastique. Alors, qu'est-ce qui était bien aussi, c'est que j'ai rajouté des playlists euh, et pas seulement pour faire la différence entre les sujets de l'école, mais aussi pour se retrouver un peu plus facilement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais madame, vous lisez un livre en néerlandais, mais pourquoi vous ne mettez pas tout dans une playlist comme ça? On regarde cette playlist et on peut lire toutes les pages de ce livre. Mais oui, mais fantastique. Euh, S'il vous plaît, aidez-moi à faire d'autres playlists, des choses euh, qui peuvent vous faciliter la vie. Vous savez aussi que j'ai donc une page web qui s'appelle www.urbanwarrior.be
urbans.info. Et là-dessus aussi, je mets donc des boutons sur lesquels on peut cliquer pour trouver, par exemple, le classement des vidéos ou des documents utiles pour visionner les vidéos, etc. Mais s'il vous plaît, revenez vers moi avec d'autres éléments, d'autres conseils. Mais donc, cette playlist, fantastique. Et euh, deux personnes qui m'ont aidé avec ça, qui sont deux personnes très, très organisées, ce sont les fameux Jujucus, donc ces deux femmes françaises qui sont très organisées et qui m'aident beaucoup, qui me signalent aussi toutes les erreurs, etc. C'est merveilleux, merveilleux. Merci de pouvoir compter sur vous. Qu'est-ce qui était bien aussi, c'est que, donc en fait, j'ai commencé à poster des toutes petites mini-modules de grammaire, vocabulaire sur TikTok. Donc chaque jour, il y a une toute petite module pour apprendre le néerlandais et aussi une pour le français. C'est pas uniquement apprentissage, c'est surtout aussi des erreurs que moi j'entends, donc des choses oui, des erreurs que j'entends. Voilà, c'est ça. Je ne dois pas en dire plus, c'est ça surtout. Et donc, chaque jour, il y a une toute petite module néerlandais et une toute petite module français. Et là aussi, je peux dire qu'on est déjà à plus de 1000 personnes à me suivre. Merci à ceux-là aussi. J'espère que ça peut vous aider, hein. Un peu comme on se brosse les dents tous les jours, ben, on peut comme ça avoir une petite module d'apprentissage tous les jours. Si vous avez d'autres idées aussi pour TikTok, s'il vous plaît, j'écoute tous les conseils. Alors, pour ma chaîne YouTube, évidemment, on a aussi fêté les 3000 abonnés. Et le 3000e, c'était Aboubacar. Aboubacar a reçu un t-shirt, mais pas seulement ça, il a eu la gentillesse de m'envoyer une photo. Donc, j'ai une photo de Aboubacar qui porte le t-shirt de ma chaîne YouTube. Ça, c'est formidable. En plus, je pense que c'est le même Aboubacar qui parfois me donne un peu de conseils avec le livre Huis van de Mosquée qu'on lit, parce que lui, il connaît le Coran, je pense. Enfin, en tout cas, il peut me donner des conseils parce que moi, je suis dans certains domaines un peu ignorante. Et donc, merci à ceux sur qui je peux compter pour des conseils. Alors, cet été, le highlight, hein, donc un élément phare, comment dire en anglais, un highlight de cet été, c'était justement la rencontre avec ces deux femmes que moi j'appelle les Jujucus. Ces deux femmes françaises qui ne parlaient pas du tout néerlandais et elles ont appris le néerlandais avec ma chaîne YouTube. On fait régulièrement des visioconférences. Je les ai rencontrées, j'étais à Valence, elles m'ont montré Valence, j'ai passé une merveilleuse journée là-bas. Et donc, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Merveilleux, fantastique, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, elles m'aident beaucoup et voilà, c'était simplement merveilleux. Une chose qui était vraiment très, très importante pour moi personnellement, c'était la lecture du livre en néerlandais Huis van de Mosquée. Et pourquoi? D'abord parce qu'on dit oui, les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui. Mais bon, vous devez savoir que tous les vieux de tout temps ont dit ça des jeunes, hein. Et donc, voilà, moi j'ai quand même lancé ce défi. Et donc, je vois que on était plus ou moins 50, ça a diminué un petit peu, mais maintenant, de nouveau, on est à plus de 70, etc. Donc, voilà. Non, non, il y a des jeunes qui lisent, voilà, et qui sont capables de se concentrer, etc. Parce que je dois quand même vous dire que quels sont les deux grands problèmes des jeunes d'aujourd'hui? Et donc, je ne parle pas des avantages, parce que les jeunes, avec leurs médias sociaux, avec leurs téléphones, avec leurs écrans, ont développé beaucoup de compétences que moi ou ma génération, nous, on n'a pas. Donc voilà, il y a énormément d'avantages, je ne suis pas en train de dire ça, mais une chose qui semble un peu inquiétante, et moi personnellement, je ne sais pas encore très bien si je dois trouver ça moi-même aussi inquiétant ou pas, mais donc il y a deux éléments qui sont plus difficiles pour les jeunes. Le premier élément, c'est la concentration sur une chose. Et c'est un peu normal parce que
aujourd'hui, les jeunes ont tellement on appelle ça, de input, hein, en anglais, input, ça veut dire, on a tellement d'éléments, hem, qui nous empêchent d'être concentrés. Il y a un téléphone qui pling, il y a voilà, une notification, voilà. Il y a toujours quelque chose et aujourd'hui, pour avoir la paix, beh, on doit justement se dire: «Beh, je mets mon GSM, mon ordinateur et tout ça, je mets ça dans une autre pièce où je les éteins pour pouvoir se concentrer». Donc cette concentration, voilà, je ne sais pas si c'est tout à fait, une chose négative, mais voilà, je vais essayer de lire des études là-dessus. Mais donc la concentration est plus compliquée pour les jeunes et il y a un deuxième élément, qui est peut-être un peu inquiétant et c'est en fait la, compréhension à la lecture. Donc les jeunes d'aujourd'hui, quand ils doivent lire une tâche, hein, par exemple, moi j'écris quelque chose qu'il faut faire. Je donne un exemple, lisez le texte et donnez-moi, les 3 idées, principales, hein, par exemple. Beh, simplement lire la tâche, que ce soit pour les langues ou que ce soit ça pour maths ou pour physique ou pour n'importe quoi, ça semble beaucoup plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc cette compréhension et donc moi je me pose encore la question, est-ce que peut-être c'est le fait que on n'a plus la patience de lire, on est très vite dans l'action ou donc je ne sais pas. Mais donc pour, bah, quand même essayer de remédier un peu à cela, c'est pour cette raison-là que, bah, je lis ce livre, ça c'est une des raisons, je lis le livre Huis van de Moskee parce que ça nous permet de ralentir un tout petit peu notre rythme, de se concentrer sur un livre et donc j'ai décidé, mais ça sera pour les nouveaux projets de 2023, donc je le dirai après, mais donc pour moi, ça, c'est quelque chose de très, très important. Lire un livre, parce que pour lire un livre, on doit se concentrer et on doit comprendre ce qu'on lit. Hein, parce que vous savez très bien, parfois on peut lire, même si par exemple à l'école on doit lire à haute voix, on lit et puis oups, j'ai pas compris ce que j'ai lu. Hein. Donc il y a deux éléments, la concentration de lire et comprendre ce qu'on lit. D'accord. Voilà, pour moi, tout ça, c'était les éléments les plus importants positifs de 2022. Mais il y a eu aussi des choses négatives. Et quelles étaient pour moi les choses négatives? Ben, en fait, donc mon grand projet de fin 2021, j'avais deux grands projets. J'avais donc le grand projet de faire la demande d'ouvrir une école technique à Bruxelles, hein, dans le centre de Bruxelles. Et je voulais aussi recevoir des subsides, hem, pour éviter le décrochage scolaire. Et donc il y a un dispositif accrochage scolaire, pardon, et j'avais demandé les subsides. Et donc c'est quoi? Alors la grosse déception de 2022, ben, on m'a dit: «Non, il n'y a pas de subsides», parce que vous comprenez quand même que, voilà, c'est de l'argent public et hem vous devez quand même répondre à certaines conditions, d'accord, mais moi je me demande un petit peu, ben, les 3 300 personnes qui sont mes abonnés, ben, ils font partie aussi de l'opinion publique. Est-ce que eux n'ont pas leur mot à dire? Est-ce que on dit simplement: «Ben, vous ne comptez pas, vous êtes un groupe de 3 200 personnes, mais voilà, on vous n'avez aucune importance, alors que moi, je suis convaincue par les messages que je reçois, que je fais énormément pour l'accrochage scolaire. Il y a des gens qui me disent explicitement: «Madame, j'allais laisser tomber. Grâce à vous, j'ai pas laissé tomber». Ben voilà, on dit: «Vous n'existez pas», donc ben, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais donc, je n'ai pas reçu de subside, rien, nada, zéro, même pas 10 €, même pas 20 €, rien. Deuxième déception et donc ma grande idée, c'était d'ouvrir une école. Ma déception n'est pas de ne pas avoir reçu l'accord d'ouvrir une école, non, parce que je comprends très, très bien que pour ouvrir une école, ce n'est pas une chose simple, c'est complexe et on doit savoir un peu plus sur moi et qui veut faire ça. Et on m'a dit que mon ASBL n'avait pas beaucoup d'argent, oui, c'est vrai.
Enfin bref, donc oui, ça je comprends. Je comprends de ne pas avoir le feu vert rapidement. Par contre, qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est que j'ai rentré le dossier en 2021, je pense le 1er décembre, si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui, on est donc le 2 janvier 2023, ça fait plus ou moins une, on va dire une bonne année, je n'ai pas de réponse du pouvoir public, des pouvoirs publics, pardon, pas du ministère de l'enseignement. Je n'ai pas de nouvelles. J'avais reçu, rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo, j'avais reçu une réponse du, je pense que ça s'appelle le directorat général. Donc, c'est en fait une cellule, on va dire une cellule des pouvoirs publics qui peut donner des conseils ou qui donne des conseils au gouvernement et qui va dire, voilà, est-ce que on est derrière Miss A, oui ou non, pour ouvrir son école. Eux, ils ont dit que voilà, ils pensaient qu'il y avait énormément d'éléments pour dire non, hein, pour ne pas ouvrir cette école, mais je n'ai aucune réponse du ministère, enfin, ministère, donc c'est le ministère de l'enseignement francophone. Je n'ai aucune nouvelle. Et donc de l'enseignement obligatoire, hein, je mets bien l'accent là-dessus. Alors, conclusion pour moi, c'est que, imaginons que je reçois quand même une réponse maintenant, disons demain. Hein, je ne pense pas que ce soit le cas, mais imaginons. Même si je reçois une réponse demain, est-ce que j'ai envie de travailler avec des gens qui répondent 1 an plus tard? Je pense que je n'ai pas la patience pour cela. Parce qu'en fait, je me rappelle, pour comprendre un peu la situation politique de l'enseignement à Bruxelles, j'avais déjà contacté des politiciens pour demander leur avis. Et en fait, ils avaient déjà dit aussi qu'il leur semblait que moi, je n'avais pas la patience pour, par exemple, aller moi-même dans la politique et essayer de changer les choses parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc ça, c'était pour moi pas une option. D'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de faire de la politique. Mais même répondre à un citoyen, ça prend plus d'1 an. Et alors moi, j'ai regardé un peu si, parce que bon, la pauvre ministre de l'enseignement, je me suis dit, mais peut-être elle est toute seule pour répondre à tout ça. Non, en fait, elle n'est pas toute seule. Elle a énormément, j'ai regardé sur Internet, il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'administration. Donc, je dois dire que je ne comprends pas. Mais donc, je n'ai aucune réponse. Et donc, voilà, je me demande parfois ce que vous en pensez. Peut-être un jour que je ferai un sondage, mais moi, je n'ai pas envie, je pense, de travailler avec des personnes qui sont si peu réactives et certainement pas proactive, parce que normalement, dans l'enseignement, en fait, on devrait être proactive. Pour moi, on doit changer complètement l'enseignement. On est tout à fait à côté de la plaque. On n'est plus du tout adapté à le monde d'aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est une autre question. Bref, donc voilà, ça, c'était les grandes déceptions. Et je me dis, est-ce que maintenant, je n'oublie pas les pouvoirs publics parce que je vois quand même qu'entre-temps, j'ai commencé à contacter un peu plus on va dire, le secteur privé. Et j'ai l'impression que pour certains projets, ils sont quand même au moins plus rapides pour répondre. Mais ça, c'est une autre question. Alors maintenant, je veux surtout vous parler de ce que je compte faire pour 2023. Pour 2023, bien sûr, je continue à répondre aux demandes. Vous pouvez poser vos questions, mais bon, soyez patients parce que parfois, je suis inondée de demandes et je ne sais pas tout faire. Et puis, j'essaie de répondre quand même par mail et de simplement faire quelques vidéos parce que faire des vidéos, ça prend quand même plus de temps. Continuez à faire ça. Maintenant, je veux quand même dire quelque chose, c'est que essayez toujours à d'abord effectuer au moins une partie du travail vous-même. Parce que je reçois aussi beaucoup de demandes. Madame, pouvez-vous traduire ce texte? Madame, pouvez-vous écrire un texte sur de autant de mots? Et bon, le but n'est pas que moi je fasse
les devoirs à votre place. En plus, c'est pas seulement ça, c'est aussi que, d'abord, je n'en ai pas le temps, mais deuxièmement, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc, parfois, déjà, essayer de démarrer soi-même et de se dire, oui, en fait, je ne sais pas du tout comment commencer. Et me poser la question, mais comment est-ce qu'on commence à écrire un texte en néerlandais? Ça, c'est déjà une bonne question. Madame, je dois écrire un texte de 200 mots sur mes préférences et je ne sais pas comment commencer. Et comme ça, moi, je peux vous donner des conseils. Mais donc, continuez à me poser des questions. Ça, certainement, on ne va pas changer. On ne change pas une équipe gagnante. D'accord? Alors, autre chose que je vais faire aussi aujourd'hui, parce que je veux faire un peu de coaching pour ceux qui sont à l'école. Et pour vous montrer concrètement comment je le fais, je vais suivre d'un côté Sissi, qui est dans l'enseignement francophone à Bruxelles et qui est en cinquième. Et de l'autre côté, je vais suivre mon cher ami Simon, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Simon, il est dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles. Et il est en troisième, donc je vais le suivre. Pourquoi troisième, cinquième? Normalement, on considère ces 2 années un peu comme les plus difficiles. Et l'idée du coaching est en fait la même pour toutes les années. Et donc, là-dessus, vous pouvez aussi me poser des questions. Mais donc, je vais poster régulièrement des petites vidéos pour vous montrer comment j'aide Simon et comment j'aide Sissi. D'accord? Donc ça, deuxième élément, très, très important. Alors, j'avais promis aussi de faire des vidéos d'audition avec d'autres accents, parce que moi, je parle toujours assez clairement, j'articule, peut-être parce que je travaille dans la communication, et donc on a plus facile à me comprendre. Et donc, j'ai promis de faire aussi des vidéos des personnes qui ne parlent pas spécialement clairement, ou moi aussi j'ai un accent très, très neutre en néerlandais. Donc, je vais prendre des gens qui viennent un peu d'endroits différents. Donc, ça aussi, ça c'est le troisième élément sur mon programme. Alors, ce que je vais faire absolument, et ça, en fait, c'est parce que j'avais déjà donc parlé du livre qu'on lit en néerlandais pour améliorer la concentration et la compréhension à la lecture, je vais aussi lire un livre en français pour les néerlandophones et en anglais pour les francophones. Donc, je vais essayer de rajouter 2 livres et donc lire 2 pages par semaine. J'espère que je vais pouvoir suivre, mais donc ça aussi, je vais faire. Ça, c'est donc aussi un élément à ajouter. Et alors, le grand projet qui doit en fait, pour moi, dans ma tête, remplacer un peu cette idée d'avoir une école à Bruxelles, parce que c'est comme je dis, je pense que c'est pas intéressant pour moi. Je ne laisse pas encore complètement tomber, mais j'ai quand même un projet qui va prendre cette place au moins dans ma tête. C'est, je veux faire un grand challenge à Bruxelles, une grande aventure, une sorte de jeu de ville. Je vais le faire avec mon grand ami Simon. D'ailleurs, je vais le voir cette semaine pour faire un peu un brainstorm. On avait déjà parlé de ce projet, mais maintenant, on doit quand même voilà, avoir des éléments un peu plus pratiques. Je pense que j'ai déjà un sponsor qui veut offrir le grand prix, un grand prix pour le gagnant, vraiment un grand prix. Ce sponsor, pour l'instant, il veut rester anonyme. Peut-être un jour, voilà, je pourrais parler de ce sponsor, mais pour l'instant, anonyme. Et alors, qui va pouvoir participer? Donc, ce sont des jeunes entre, je pense, 15 et 18 ans, qui, qui ne sont pas néerlandophones, qui n'ont pas été dans une école néerlandophone, mais qui apprennent le néerlandais à l'école, parce qu'on va le faire en néerlandais. Ce premier jeu, on va le faire en néerlandais, c'est pour apprendre mieux le néerlandais, mais il y aura énormément de défis dans le centre de Bruxelles. Donc, on va découvrir Bruxelles. Voilà, un énorme jeu. Et donc, on va filmer d'abord un trailer, comme un lancement, pour bien dire, inscrivez-vous. Si vous voulez déjà, si vous dites, si vous savez déjà que vous voulez participer, vous pouvez déjà envoyer un message, mais il y aura
une petite vidéo, un trailer, un lancement pour dire, voilà, inscrivez-vous, vous avez autant de temps. Et alors, on postera aussi par toute petite vidéo ce jeu qu'on va faire dans la ville et on espère avoir beaucoup de personnes qui vont y participer. Enfin, beaucoup de personnes. On va faire 2 équipes, peut-être 2 équipes de 5 personnes. Bah, si ça marche bien et si on s'amuse bien, bah, on pourra faire d'autres jeux, peut-être aussi pour d'autres langues. On verra bien, mais ça, c'est mon grand projet. Si vous avez des idées pour ce projet, ben, s'il vous plaît, revenez vers moi. Voilà, je pense que j'ai fait mon blablatage. Merci à ceux qui m'ont suivi. Revenez vers moi avec vos commentaires si vous avez envie. Mais on va en faire une année merveilleuse 2023. À très, très bientôt.